Ce niveau 2 permet d'aller jouer dans les mémoires, d'aller, est-ce qu'on peut dire réparer ces mémoires-là, pas les réparer, mais les revoir, les... Alors, le niveau 2, on va pas agir spécialement sur les mémoires, c'est plutôt à la fin du niveau 3. Mais au niveau 2, on va mettre en évidence tout ce que ces nouvelles connaissances, tout ce que cette nouvelle compréhension de soi et de l'univers change au niveau psychologique, au niveau de notre comportement relationnel, au niveau de nos émotions, au niveau de notre vie quotidienne, en fait. Et les changements sont fondamentaux, déterminants. C'est pour ça qu'on les a appelés des défis. Ce sont des défis parce que pour une personne qui s'identifie à l'ego et qui n'a pas compris qui elle est, et qui n'a pas compris quel est son but, et qui n'a pas compris quelle est la source d'amour et non pas le récepteur de l'amour. C'est l'ego qui est le récepteur de ça, pas l'être, pas la personne, pas l'être, je veux dire. C'est la personne qui est là pour recevoir de l'amour, et l'être, c'est celui qui en donne, c'est la source en nous. Et cette source est là pour aimer aussi l'ego, pour aimer l'ego. Donc s'aimer soi-même, par exemple, c'est un défi. Pour quelqu'un qui se prend pour l'ego, c'est un défi insurmontable. On ne peut pas s'aimer soi-même à partir du moment où on se prend pour une personne et qu'on se compare aux autres personnes. Ça devient extrêmement compliqué. Mais à partir du moment où on sait qu'on est le soi et que l'ego, c'est un peu notre enfant, c'est notre créature que nous avons créée et que nous continuons de créer à chaque instant un peu différent et qui mérite toute notre attention parce que c'est un outil précieux qui nous permet d'avancer. C'est notre corps, c'est la partie de nous qui permet de se mettre au service des autres, au service de la planète, etc. Donc c'est extrêmement précieux et l'aimer suppose de ne pas être l'ego. L'ego n'est pas capable d'aimer. C'est le soi qui aime. C'est la source. L'ego, c'est comme tout ce qui est matière, tout ce qui est apparence, il est là pour recevoir notre amour. Et donc, c'est ce genre de choses qui sont des défis. C'est un défi qui, autant est insurmontable lorsqu'on s'identifie à l'ego, donc on n'a pas compris ce que c'est que soi, mais par contre qui devient extrêmement simple, extrêmement immédiat, extrêmement automatique, lorsqu'on a compris qui on est et qu'on commence à le manifester. On ne va pas le manifester à la seconde. Le comprendre n'est pas suffisant. Le comprendre est un point de départ. La compréhension est toujours un point de départ dans l'évolution spirituelle. Ce n'est pas un aboutissement. Mais ce point de départ est absolument vital, il est crucial, il est essentiel. Sinon, l'évolution est bloquée dans cette troisième dimension. Donc, c'est un défi parmi d'autres. Comment voulez-vous aussi avoir confiance en vous-même si vous vous prenez pour l'ego? L'ego, il est victime de tout. C'est lui qui subit. Il passe son temps à subir. Dire je vais changer le monde, je vais faire des choses formidables, je vais m'imposer, bon, tous les égos ont envie de ça. Mais si on ne sait pas en quoi on est créateur, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'amour et pourquoi est-ce qu'on est cette source d'amour et comment en fait c'est cette source d'amour qui est créatrice, eh bien c'est pareil, on peut difficilement avoir confiance en soi. La confiance en soi, ça se construit avec la connaissance, petit à petit. Ce n'est pas quelque chose qui est simple, qui est facile pour quelqu'un qui croit qu'il est une personne née à un moment et qui va mourir à un autre moment. S'il se croit cela, ça va être un effort considérable d'essayer de se reconnaître en tant que réalité essentielle à l'univers, parce qu'il n'aura pas compris sa place dans l'univers. On a besoin de savoir ce que c'est que soi et de ne pas s'identifier à cette créature qui est l'ego. Tant que je m'identifie à cette créature qui est l'ego, je ne peux pas avoir confiance et je ne peux que avoir peur. Je ne peux être que perclus de peur. Et la peur aussi, c'est un défi. Tout le monde est concerné par la peur. On vit tous dans la peur, mais on ne peut pas en sortir. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est que soi, on ne peut pas en sortir. On est toujours menacé, on est toujours victime de ceci, de cela. Donc pour sortir de ça, pour sortir de cette peur, le seul moyen, c'est de comprendre
de remettre cet ego à sa place, de considérer que cet ego est certes absolument indispensable, mais il est là pour servir, et que soi, par contre, est immortel, est éternel, et a cette puissance créatrice après laquelle nous courons tous en réalité, et cette liberté après laquelle nous courons tous. On cherche à être des créateurs. On fait des tas de choses pour ça. Il y a des gens qui font de la pensée positive, etc., de la sophrologie, pour redevenir créateurs. Mais ils sont le créateur. Ils sont le créateur, mais ils ne s'en sont pas encore aperçus. Alors évidemment, la pensée positive, etc., habitue à cela. Mais on l'a fait en général en tant qu'ego. On considère que au départ, on est égaux et que c'est l'ego qui va créer. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et si on veut avoir une efficacité, si on veut réellement épanouir cette dimension de nous, il faut comprendre qui on est. Et il faut commencer à avoir cette foi, cette compréhension réelle, cette foi en soi, qui ne peut pas être la foi en l'ego. L'ego, il est là pour servir et on fait en sorte qu'il serve, mais bon, s'il disparaît, il disparaît, et puis voilà, on prend un autre. C'est cette confiance, cette certitude que de toute façon, le but nous tire en avant, le but est notre source, et le but est là, c'est la source de notre ego en tout cas, et nous sommes cette source, et c'est parce que cette source est perpétuelle et que cette source est créatrice, perpétuellement créatrice, qu'on peut avoir véritablement confiance et foi dans le fait que les événements qui nous arrivent ne peuvent être conçus que par ce but. Ils ne peuvent pas être issus d'autre chose que ce but. Donc il est urgent, important de comprendre ce but. Et on va aller très très loin dans la compréhension de ce but universel qui engendre aussi bien les particules atomiques que notre corps et que notre personne sur le plan psychologique. Tout ce qui advient est forcément l'intérêt de l'ego, puisque le soi qui engendre ces choses est le seul créateur. Et quand je dis que c'est l'intérêt de l'ego, c'est pas tout à fait juste comme expression. Disons que c'est notre intérêt tout court et que cela passe par l'ego, bien sûr. Et pour l'ego, ça peut être agréable, ça peut être désagréable. La question n'est pas là. Si c'est agréable, c'est parfait. Si c'est pas agréable, c'est parfait également, parce que la foi est totale dans la motivation, dans le fait dans la connaissance de cette source qui nous guide, qui nous emmène en tant que personne là où nous devons aller. Et il n'y a pas de concurrence à cela. Évidemment, l'ego lui-même est une concurrence quelque part, puisque l'ego, il retient, il veut pas évoluer, il veut pas devenir libre. En réalité, l'ego ne veut pas être libre, pas du tout. Il veut être une victime. Il passe son temps à chercher à être une victime, à se faire plaindre, à souffrir, etc. Il aime ça. C'est vrai. On peut croire le contraire, mais c'est faux. On s'imagine que en tant que personne, on cherche le bonheur, mais c'est pas vrai. On peut s'imaginer qu'en tant que personne, on cherche à guérir, mais c'est pas vrai. En réalité, une grande partie de nous fait tout le contraire. Et pour arriver à sortir de ce dilemme-là, il faut vraiment se placer au-dessus de l'ego. Donc, comme disait Michel, être spectateur et se reconnaître créateur de cet ego à chaque instant et à parvenir à cette foi, cette compréhension dans le but que nous sommes, sachant que de toute façon, ce but, c'est le souverain bien, c'est l'absolu, c'est la paix absolue, etc., c'est la liberté absolue. Et que même si l'ego est obligé de passer par des épreuves, etc., c'est pour le bien du tout. C'est une nécessité. Et ce n'est pas grave. Rien n'est grave en réalité. Tout ce qui fait le rire du Bodhisattva, n'est-ce pas, qui toujours se constate à quel point c'est étrange de se plaindre ou d'attacher beaucoup d'importance à des petites choses qui en réalité vont toutes dans le même sens. Elles sont toutes là pour la réalisation du grand but. Alors ça, c'est un défi aussi de se reconnaître créateur. C'est un défi aussi d'avoir la foi dans ce qui peut nous arriver, c'est-à-dire d'être détaché du résultat de nos actions aussi, de savoir que si quelque chose nous arrive, c'est pour notre bien. Et vous vous rendez compte à quel point c'est un énorme atout, une bénédiction énorme que de voir cette confiance que quoi qu'il advienne demain, ça ne peut être que bon.
Alors évidemment, il y a des gens qui disent c'est insupportable d'entendre ça, il y a des choses tragiques, dramatiques, etc. Évidemment, mais on sait très bien que si on a un but, on a le but qui est d'aller vers cet absolu au sommet de la pyramide, mais qu'on s'en détourne en passant par des chemins qui font plaisir à l'ego pour une raison ou pour une autre, avec des bénéfices secondaires, eh bien, on est obligé de rétablir l'équilibre en passant par un autre chemin que celui qu'on aurait pris si on avait été tout droit vers le but. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un karma, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des épreuves à subir. Et c'est justement dans la gestion de ces épreuves que se trouve la preuve de la compréhension métaphysique. Et c'est la gestion de ces épreuves, et donc au départ la gestion des émotions qui sont liées à toutes les choses qui nous arrivent, c'est véritablement un défi énorme. Gérer ses émotions, c'est un défi considérable. C'est un des plus importants qui soit. Il y en a comme ça 22. On en a établi 22. Il pourrait y en avoir, on pourrait en mettre plus. On pourrait faire être plus de détails. Avec un seul, on pourrait en faire 10. Mais on en a pris 22 parce qu'on ne peut pas faire ça éternellement. Donc il faut s'en tenir à l'essentiel. Et cet essentiel, eh bien, c'est ce qu'on va faire dans le niveau 2, avec ces 22 défis qu'on va traiter les uns après les autres au travers de visio-ateliers comme celui-ci, où vous pourrez intervenir, où les personnes qui écoutent peuvent intervenir pour dire « Ah bah oui, mais moi, dans ma vie personnelle, je n'arrive pas à gérer cette situation. » Je n'arrive pas à la gérer, je n'arrive pas à comprendre que cela est bon pour moi, ou je n'arrive pas à me reconnaître responsable de ces choses qui me sont arrivées dans le passé, ou je n'arrive pas à ne pas me sentir en concurrence avec tel ou tel, ou je n'arrive pas à m'aimer dans telle dimension de moi que je trouve absolument horrible, et ainsi de suite. Tout le monde a des problèmes de ce genre-là. Il y en a des quantités. Et quand on est dedans, on a des difficultés pour s'en extraire et pour en être spectateur. Et bien justement, on est là pour vous aider à en devenir spectateur et à vous placer au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de ce que vous êtes réellement, le créateur, le responsable de tout cela, et sans s'en sentir coupable pour autant, bien sûr, parce que la culpabilité, c'est aussi un défi qu'il faut surmonter, et on le surmontera, comme la timidité, comme l'influençabilité, comme beaucoup de choses de ce genre-là. Tout cela passe toujours par une remise, une juste remise en place de toutes les parties de nous-mêmes que généralement prêtent à confusion, n'est-ce pas? Et on n'a jamais fini réellement de se dissocier de l'ego et de se reconnaître le créateur de cet ego, c'est-à-dire le but lui-même, puisque le but est la seule source d'énergie de l'univers, seul un but de l'énergie. On se le démontrera si vous n'avez pas encore compris tout à fait. Toutes ces attitudes qui nous font souffrir ont toutes leur source dans une incompréhension de ce que c'est que soi. Et on a besoin, quand on a commencé à comprendre un peu tout ça, quand on a commencé un peu à mettre du supramental dans notre mental, eh bien, on a besoin de faire le lien. Et chaque fois que on rencontre une difficulté, un problème, il faut pouvoir le raccrocher à ces vérités, à ces grandes vérités métaphysiques qui vont les éclairer, qui vont les mettre en relief, qui vont mettre en évidence les causes profondes de ces difficultés, qui sont toujours des causes métaphysiques en réalité et jamais des causes psychologiques. Les aspects psychologiques sont toujours des conséquences de nos croyances métaphysiques. Il faut mettre en évidence les croyances métaphysiques que ces problèmes illustrent. Et on est là pour ça. Et il y a besoin d'aide pour ça. Le faire tout seul est extrêmement difficile. Si vous vous retrouvez avec un livre entre les mains, bon, j'ai beaucoup de livres où j'explique toutes ces choses, où j'explique ce que c'est que la conscience, pourquoi la conscience engendre la matière, pourquoi nous évoluons spirituellement, etc. Si vous vous contentez de lire, ça va être très difficile après de faire le lien avec votre vie personnelle sans aide extérieure. Donc, il est important, quand on en a la possibilité, de profiter de cette aide extérieure et de pouvoir poser ces questions, de pouvoir
euh, expliquer son cas, en quelque sorte, dire, mais dans mon cas, comment j'arrive à faire le lien avec ces grandes vérités métaphysiques? Eh bien, on le fait le lien. Et à ce moment-là, il dit, ah bon Dieu, mais c'est bien sûr, j'aurais dû comprendre ça, j'aurais dû le voir. Et le simple fait de mettre le doigt dessus et de le voir, parfois, ça permet une guérison qui n'aurait pas été possible après des années, des dizaines d'années peut-être de thérapie ou de psychanalyse. Parce que bien entendu, l'ontologie, c'est de l'ontologie qu'on fait, de l'ontologie qui te, la connaissance du mode de fonctionnement de l'esprit qui est valable pour tout le monde, alors que la psychologie, c'est individualisé, c'est chacun en fonction de son passé, de sa famille, etc. Donc cette ontologie, c'est elle qui va nous éclairer par rapport à ça et qui va nous permettre de très vite régler tout un tas de problèmes. Et quand on en règle un, en fait, on en règle bien d'autres. Parce que le raisonnement, le mode de fonctionnement qui va nous permettre de nous libérer au niveau d'une difficulté, eh bien, c'est peut-être ce même raisonnement, cette même façon de voir, cette même façon de changer son regard qui va nous permettre de régler tout un tas d'autres problèmes auxquels on n'avait même pas pensé. C'est un peu ce proverbe hindou qu'on citait dans le document. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Exactement, c'est ça. Alors, juste pour vous parler un peu de ces fameux défis du niveau 2, on a par exemple le défi de l'identité, le défi de la confiance en soi. Souvent, ce que Franck me dit, comment tu veux reprendre la confiance en soi quand tu ne sais pas c'est quoi soi. C'est pour ça que c'est important la métaphysique. Justement, ça nous permet de savoir c'est quoi soi et ensuite ça va beaucoup mieux pour travailler sur la confiance en soi. C'est ce que tu dis souvent, hein, pour ça comme pour bien d'autres choses, évidemment. Oui. C'est ça. Alors ici, on a le défi de la foi. Tu sais, les gens qui ont la foi, c'est quoi la foi? Donc, le défi de l'amour vrai. C'est quoi le vrai amour? Parce qu'on pense tous être en amour, être en coup de foudre, mais c'est quoi l'amour vrai? Le défi, vous voyez, c'est le numéro 4. Le défi numéro 5, le défi de l'autre. Le défi numéro 6, le défi de la liberté. Le 7, le défi de l'unité. Le défi du pardon, le 8, le défi du libre arbitre, 9. Donc, chaque défi est un atelier distinct sur lequel nous allons travailler. Bien sûr, vous écoutez bien les 3 ateliers du niveau 1. Ensuite, on s'en va dans le niveau 2 et déjà un des premiers défis va être tourné au mois d'octobre. Donc le défi 10, le défi de la vie, le défi d'être adulte, 11, le défi du choix et du courage, le défi du but, le défi du corps, il y a 22 défis comme ça, le défi de la mort. Très important, les gens. Et souvent, ce que Franck me dit, c'est par la mort qu'on voit qu'on existe vraiment. Je pense que je t'ai vu écrire ça quelque part, Franck. C'est dans la mort qu'on voit qu'on existe vraiment. La mort est vraiment l'événement majeur de la vie. C'est ça. De notre évolution. S'il n'y avait pas la mort, notre évolution ne serait pas possible, tout simplement. La mort est quelque chose d'essentiel. Et il faut la reconnaître comme telle, il ne faut pas la considérer comme une malédiction ou comme un drame ou autre chose. C'est une expérience nécessaire qui permet justement de recommencer et de corriger ses erreurs et de recréer un nouveau corps pour pouvoir aller plus loin dans l'évolution parce qu'on n'a pas été au bout de sa réalisation dans une vie, il faut continuer dans une autre. Et le corps ne peut pas forcément suivre. De toute façon, c'est cette mort, elle est un peu comme le sommeil, n'est-ce pas? Le sommeil nous permet aussi de nous libérer de notre mental et de prendre contact avec des sphères célestes auxquelles nous n'avons pas l'habitude, dans lesquelles nous n'avons pas l'habitude de vivre, mais qui sont nécessaires pour nous ensemencer, qui sont nécessaires pour que on relativise un peu tout ce qu'on a vécu dans le quotidien. Et la mort, c'est ça aussi. On va pas rester dans les niveaux auxquels on accède lorsqu'on n'a plus de corps. On va revenir parce qu'il faut continuer le travail dans ce corps.
dans un corps, mais on aura quand même saisi tout un tas de choses, vu de loin tout un tas de situations. Et c'est un moment vraiment très privilégié dans notre évolution. C'est ça, parce que justement, je parlais de ça à mes amis au Mastermind, et puis le corps est fait pour mourir. Il est fait pour mourir parce que dans l'ADN, au bout de l'ADN, il y a les télomères qui sont là justement pour que la cellule ne puisse pas se répliquer indéfiniment. Donc le corps en lui-même est fait pour mourir. Et c'est justement en métaphysique qu'on apprend avec la haute métaphysique, avec ce que j'apprends avec toi, que justement ça nous permet de ne pas se réincarner dans un autre corps humain. C'est sûr que si on n'a pas évolué, on va se réincarner dans un autre corps humain et pour faire plein d'expériences, mais cette évolution pourrait aussi nous permettre de nous réincarner dans un corps de niveau d'une densité supérieure. Donc, si vous avez vu nos autres conférences, on a expliqué les densités. Donc, la troisième densité, c'est la densité de la chair. La quatrième densité, c'est le mental, en quelque sorte. C'est le mental. Et la cinquième densité, donc, c'est des densités où le corps devient de plus en plus subtil. Il y arrive une densité où c'est les anges, les archanges, donc le corps est complètement énergétique, j'imagine. Donc, il y a des évolutions comme ça qui se font dans les densités. Et c'est pour ça que les plantes vont mourir, que les animaux vont mourir, que c'est parce qu'il y a une évolution à avoir. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et justement, il y a une de mes amis qui me disait hier ou l'autre hier, « Ah, mais moi, j'aimerais ça vivre jusqu'à 1000 ans, indéfiniment, être immortel. » Mais là, je lui ai dit, ben non, si tu es immortel, tu pourras jamais évoluer. C'est un peu ça qui arrive, hein? C'est vrai. De toute façon, vivre 100 ans ou vivre 500 ans ou vivre 1000 ans, c'est toujours vivre très peu de temps. Comparé à l'éternité, c'est rien. Donc ça change rien. On pourrait vivre 500 ans dans un corps, pourquoi pas? Il y a des gens qui diraient, ah bah oui, mais il y a des gens qui arrivent à vivre 500 ans, 800 ans. Peut-être, mais ça ne change rien au problème. C'est strictement la même histoire. Que changer de corps au bout de 800 ans ou changer de corps au bout de 80 ans, c'est le même principe. Et de toute façon, ce qui compte, c'est cette interruption. La vie est discontinue. On le comprendra aussi dans les niveaux suivants. C'est un peu un vocabulaire de la mécanique quantique, ça, mais il a sa valeur. Et il faut bien comprendre que tout le contenu de la conscience, tout le contenu de l'esprit est discontinu, alors que l'esprit lui-même est continu. Dit comme ça peut paraître abscon à beaucoup de gens qui nous écoutent, mais disons que l'être est continu, alors que son vécu est discontinu. Et il est discontinu dans l'espace autant qu'il est discontinu dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être conscient et être esprit si on ne se limite pas à un corps par rapport à d'autres corps, comme dans l'espace, c'est une discontinuité dans l'espace, mais en même temps dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir un corps limité dans l'espace, mais qui n'est pas limité dans le temps. Ou l'inverse. Ça n'a pas de sens. S'il n'était pas limité dans l'espace, il ne sera pas non plus limité dans le temps. S'il est limité dans le temps, évidemment, il va être limité aussi dans l'espace. Tout ça est inséparable. Donc, on a beaucoup d'idées fausses sur tous ces sujets-là, comme on a beaucoup d'idées fausses sur la réincarnation, sur l'ascension, sur etc., sur le karma, bon. Et tout cela, petit à petit, va retrouver sa place. Chaque chose va retrouver sa vérité. On va comprendre que tous ces sujets-là, pendant un certain temps, on a pu croire que ça fonctionnait de telle ou telle façon, et après on s'aperçoit que non, pas du tout, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner comme ça fonctionne tout à fait autrement. Et c'est cela qui donne la foi, c'est cela qui donne la confiance dans l'avenir, c'est ça qui libère de la peur, c'est la compréhension. C'est ça, c'est la compréhension, puis c'est ce que j'aime, ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a plein de fausses idées, mais en métaphysique, nous allons, les choses vont que par les certitudes. Donc, les choses se déterminent que par des certitudes. Et ensuite, les gens ne peuvent pas dire, mais non. Ce n'est que des certitudes. Alors, c'est pour ça que c'est très, très, très puissant, tout ça.
Ensuite, je voulais juste finir mes défis. Donc, il y avait le défi de l'illusion, le 16, le défi de l'éveil, le défi du pouvoir, le défi de la joie. Donc, dans chaque atelier, nous approfondissons, Franck approfondit vraiment ces thèmes. Donc, le défi de la paix, le défi du réel, le défi de l'instant présent, qui est le numéro 22. Alors ça, c'est le deuxième niveau. Donc, Franck, quelqu'un qui passe les 22 défis, donc il voit quand même sa vie changer, il voit sa vie complètement changer. Ah, ça, c'est certain. Ça peut pas être anodin. On ne peut pas relier ces problèmes quotidiens à des vérités métaphysiques, supramentales, sans que cela bouleverse beaucoup de choses. On peut pas en ressortir en étant le même et en vivant les problèmes au même niveau. C'est tout à fait impossible. C'est justement, on ne vit plus les problèmes au même niveau. On vit les problèmes d'une autre façon et d'une façon, je pense, plus posée, d'une façon, comme on disait tout à l'heure, on devient spectateur de son ego. Donc, l'ego, on peut plus, on voit que ce qu'on fait dans la vie, c'est une créature justement que nous avons créée et que nous devons contrôler un peu de l'extérieur parce que et aimer. Sentiments, c'est ça. Comment? Oui, mais c'est ça. On redevient, on retrouve par rapport à la personne qu'on croyait être, l'attitude d'un parent par rapport à un enfant. C'est ça. L'ego, c'est notre enfant, c'est notre créature. On est là pour l'aider, on est là pour lui donner à manger, on est là pour lui apprendre des choses, pour qu'il puisse être heureux, pour qu'il puisse s'épanouir. On doit tout faire pour qu'il s'épanouisse, cet ego. Parce qu'on l'aime, mais on ne peut pas ne pas l'aimer parce qu'on en est le créateur, comme un parent est le créateur de son enfant. Mais d'un autre côté, c'est pas lui qui doit décider, c'est pas l'enfant qui doit décider. On peut pas le laisser non plus faire n'importe quelle bêtise. On est là aussi pour le guider, pour l'orienter, etc. C'est ça qui va nous arriver. C'est que notre personnalité, la personne que jusqu'à présent nous croyons être, eh bien, on va lui donner tout ce dont elle a véritablement besoin. Et lorsqu'il y aura quelque chose qui ne lui conviendra pas, qui ne lui plaira pas, évidemment, ça peut arriver. Mais on saura pourquoi on lui a donné ça. On saura que c'est soi qui lui a donné et pourquoi on lui a donné. Et ça permet d'accepter beaucoup de choses. Comme disait quelqu'un, dont je ne sais toujours pas le nom, le fait de comprendre le pourquoi permet de supporter presque tous les comment. Le fait de comprendre le pourquoi permet de supporter presque tous les comment. C'est ça l'avantage. On est là pour être heureux, on n'est pas là pour autre chose. C'est ça, puis on se donne tellement de misère dans ce monde. Donc, c'est la compréhension, vous allez voir, c'est tellement important. Et là, j'ai quelqu'un justement qui me pose sur Facebook et on nous dit bien que l'âme est immortelle. Et vous allez voir justement dans l'atelier numéro 3 du niveau 1, où je pose des questions pertinentes sur l'âme parce que je veux vraiment savoir pourquoi on est individualisé, parce qu'on sait qu'il n'y a qu'une conscience, mais pourquoi que cette conscience a individualisé tant d'univers? Et là, Franck nous répond justement dans cet atelier. Vous verrez bien ce que je réponds. Parce que là, j'arrêtais pas. Moi, je voulais vraiment savoir l'âme. Et vous allez voir pourquoi que l'âme, justement, se va de corps en corps, et puis que, justement, qu'elle reste, le travail qu'elle fait, puis pourquoi que son travail est important. Et qu'au niveau des animaux, il y a des âmes de groupe. Vous allez voir, c'est très, très intéressant, tout ça. Très, très, très intéressant. Alors, ensuite vient, on voulait parler du niveau 3, qui se découpe en 3 parties.